On va voir les 10 choses qui sont un vrai gâchis d'argent. Restez bien connectés. Déjà, ça ne s'adresse pas à ceux qui sont à l'aise financièrement. Bien sûr, ça s'adresse aux personnes qui veulent faire des économies, aux personnes qui veulent se développer financièrement. Voilà, qui veulent développer leur prospérité. C'est parti. Première chose, ou objet, dans ce cas-là, le téléphone. Voilà, le téléphone. Donc cette merde qui nique les relations sociales, vous êtes tous là comme des esclaves de dopamine. Moi, 2025, toujours pas de short, la famille. On s'aide pas. Eh ouais. Donc le téléphone, comme je disais, on s'égare. Hein? Vous êtes beaucoup. En plus, le dernier iPhone, il vient de sortir là. Beaucoup, ils vont revendre leur ancien pour une bouchée de pain, juste pour dire ah, j'ai le dernier, machin, nanan. Non, le téléphone, c'est. Voilà, tout le monde en a aujourd'hui, à moins que tu habites dans une grotte. Mais aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. C'est moité. C'est quelque chose, les gens ne regardent pas. Achète ton smartphone cash. Tombe pas dans le piège des abonnements, des renouvellements, des machins. Il n'y a rien de plus économique que d'acheter son smartphone cash quand il y a des promotions, un téléphone de l'année dernière ou l'année d'avant. Si tu es vraiment exigeant, l'année passée, c'est déjà suffisant. Tu regardes ton budget, ta gamme de prix, ton besoin, ce dont tu as besoin. Voilà, bref, c'est pas mon métier, je suis pas vendeur de téléphone, mais bon, comme je suis passionné de high-tech, je te détaille un peu. Donc voilà, ton téléphone, tu l'achètes cash et tu prends un abonnement à part sans engagement. Ça te fera économiser des milliers d'euros à l'année. Merci, ça me fait plaisir. Voilà, de un. De 2. De 2, qu'est-ce qui est un gâchis monumental d'argent? C'est tout ce qui est ou qui a attrait au luxe. Donc, tu me balardes tes vêtements de luxe, tes accessoires de mode de luxe, tes baskets de luxe, tout ce que tu veux, montres de luxe. Toi, tu es là, les gens, ils sont là, ils ont un SMIC ou à peine plus. Et ils sont là avec des montres de malade, avec des habits, tes, euh, tes Gucci, tes Prada, et tout ça. Et tu me balades tout ça. Je te dis pas, oui, si tu as deux, trois paires de Nike, Adidas, Puma, tout ça, des marques mainstream lambda, mais bien sûr. Moi, je te parle vraiment de gens qui n'ont pas de cerveau, euh, qui n'ont pas un salaire de ouf, qui vont s'acheter une veste Philippe Plein ou je sais pas quoi, ou des baskets. Bon, après, voilà, c'est subjectif, mais c'est tellement moche. Des baskets Balenciaga, Prada, je sais pas quoi, là, et qu'on pensait comme ça, le truc, c'est un drag queen. Ça devient limite. Mais voilà, vous m'avez compris. Donc le bordel, il coûte 2000 balles. Non. Donc tous les trucs de designer, de luxe, tout ça, alors que tu n'es pas objectivement, factuellement riche, tu me balades tout ça. Honnêtement. Donc là, c'est les marques de créateurs, les marques de luxe, bref, designers, etc. Vous voyez le truc. Tout ça, c'est un gâchis monumental d'argent. Troisièmement, c'est lié au premier, mais là, c'est plus global. Les mises à jour que vous allez faire de votre matos technologique. Donc ton PC, ta tablette, voilà, tout ça. Dès que tu as besoin d'un accessoire technologique, si ton PC, il a 2 ans, mais il marche bien, il a encore des mises à jour, etc., t'as pas de gros soucis avec, il tient encore, garde-le un maximum tant qu'il bug pas, tant qu'il dysfonctionne pas, tant que t'as pas de gros soucis avec, garde-le. Je vois plein de gens qui veulent changer leur matos tous les ans. Ça a un coût monumental. Vraiment. Ça a un vrai coût. Donc, la tech, garde-les un maximum. Franchement, c'est comme pour le téléphone. Si t'es pas passionné ou quoi, et s'il y a encore moins si tu as réellement les moyens, tu gardes ça plusieurs années. C'est tu recevras la mise à jour logicielle plus tard, mais tu la recevras quand même. Et si ton truc, il est encore bien pour ton usage, pourquoi le vendre, perdre encore de l'argent et dépenser encore de l'argent pour le dernier PC, le dernier Mac, le dernier machin? Non, 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 non. Et mise à jour tech aussi, c'est un gouffre pour beaucoup de gens.
Quatrièmement, tes frais de carte bancaire. Il y a plein de gens qui regardent pas, mais ça augmente chaque année. 1 €, 2 €, voire plus. Et si vraiment tu utilises pas toutes les fonctions, si tu voyages pas beaucoup, tu pas forcément besoin d'une premier ou de platinium ou plus. Prends une carte normale. Si tu as des dépenses normales, prends une carte normale. Il y a beaucoup de gens, ils se sont fait douiller, ils se sont pris une disquette du banquier en en allant sur une premier, une gold et cetera. Non, vous en avez pas besoin. Et mine de rien, ça fait presque souvent, ça monte à entre 10 et 20 € à l'année, voire plus entre 15 et 20 pour les gold et les premiers, c'est ce qui me vient à l'esprit. Bah, ça fait quand même presque 200 € à l'année, 180 € et des brouettes. Vous pouvez investir cet argent-là, vous pouvez faire des courses avec, vous pouvez faire quelque chose de plus utile avec, ou l'économiser tout simplement. Donc, sur plusieurs années, presque 200 €, tu fais x5, je te laisse faire le calcul. C'est pas une somme négligeable. Donc pensez à éviter les frais bancaires, les frais annexes. Prends une carte qui est liée à ton usage. Ils vont à chaque fois essayer, les banquiers, les escrocs internationaux, ils vont essayer à chaque fois de te vendre le truc en plus, avec une assurance en plus et tout. Non, tu demandes le strict minimum. Bien sûr, si tu voyages ou quoi, oui, il te faudra une gold à minima. Mais si tu ne voyages pas, prends un truc qui est calé sur tes besoins. Les frais bancaires, c'est un truc vicieux auquel on ne pense pas, où tu dépenses, mine de rien, un petit billet à l'année. Et vu les prix des courses, en ce moment et depuis quelques années, ça peut te faire un caddie précieux, voire un gros caddie précieux, hein. C'est si tu fais 200 balles de courses en one shot, bah, c'est que tu as pas besoin de regarder cette vidéo. Donc voilà, bref, tu m'as compris. Ensuite, quatrièmement, cinquièmement, pardon, tes abonnements, quels qu'ils soient, tes abonnements. Donc que ce soit, si tu as un abonnement Netflix et tu regardes à base de un film, je sais pas moi, dans la semaine, c'est pas rentable. Tes abonnements Netflix, n'importe quoi, toutes les merdes, toutes les conneries que tu as pris en abonnement, tu te dis, ah ouais, c'est bien ça, ouais, c'est 3 balles, c'est 5 balles, c'est 8 balles par mois, je vais le prendre. Coupe un maximum. Coupe un maximum d'abonnements. Parce que c'est des petits trucs qui grignotent à gauche, à droite, les services musicaux, tout ce qui est services vidéo, et j'en passe, et des vertes et des pas mûres. Coupe les abonnements, la famille. Coupe les abonnements, bro. Ça va te faire des économies monumentales. Ensuite, sixièmement, les lotos, les jeux en ligne, tout ça, lâchez l'affaire. Je critique pas les gens qui jouent au loto, voilà, ça part dans l'espoir de gagner, mais c'est une perte d'argent monumentale. Si tu joues tous les jours, ne serait-ce même que toutes les semaines, voilà, bon, il y a les fameux débats. Tu as forcément demandé à un ami ou un ami t'a demandé qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais X millions d'euros. Oui, c'est bien, mais au bout d'un moment, tu as joué 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, tu as gagné 0 €. Fais le calcul de l'oseille que tu as dépensé là-dedans. Ça, c'est, désolé de le dire, mais c'est un gros, gros, gros piège à con. Et j'insulte pas ceux qui jouent depuis des années et qui y croient, mais croyez-moi, vous allez couper cette dépense-là, vous allez voir au bout de 6 mois ou même sur un an, c'est de l'oseille précieux. C'est vraiment de l'oseille précieux. Donc tout ce qui est loto, jeux à gratter, etc., lâchez l'affaire. C'est un gâchis, un vrai gâchis. Ensuite, septièmement, dans cette putain d'époque de merde, la livraison de bouffe. Donc il y en a beaucoup qui taffent, et ils n'ont pas le choix avec leur taf, et d'accord, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le temps de se faire à manger. Ok, je respecte, il n'y a pas de problème, frérot. Mais va chercher ta bouffe. Essaye d'aller chercher ta bouffe. Sauf si bien sûr tu vas me dire, mais bon, c'est très rare, à moins que, voilà, ça doit être 0,001% des gens qui regardent mes vidéos. Je pense pas que tu dois faire 30 bornes pour aller acheter un sandwich. Allez chercher votre bouffe, il y en a trop qui payent des abonnements Uber Eats, Deliveroo et compagnie, Just Eat. Arrêtez, c'est une carna internationale. Allez chercher votre putain de bouffe. Ou faites-vous un maximum à bouffer si vous pouvez le faire, mais payez la livraison à chaque fois ou payez des abonnements pour se faire livrer. Non,
Ça, c'est un truc, c'est pareil. C'est comment tu veux te dire: «Je vais évoluer physiquement, je vais maigrir, je vais faire un effort et tout, je vais travailler sur mon physique et mon mental», si tu es même pas foutu d'aller te chercher ta bouffe. Non, les livraisons de bouffe, c'est un fléau. Lâchez l'affaire, coupez les abonnements. Tu veux bouffer de la merde, t'as parce que t'as pas le temps, va chercher ta bouffe. Ou tu vas chercher un truc au supermarché, mais ou tu veux te faire plaisir, tu veux bouffer de la merde, mais va chercher ta bouffe. Déjà, tu bouffes de la merde et tu fais de la merde en plus. T'as le combo. Bref, on est chaud. Huitièmement. Huitièmement, on a pour ceux qui sont dans le délire, ou ceux qui veulent changer, parce que si tu regardes un peu cette chaîne, il y a quand même un peu de motivation dedans, donc tu veux changer, tu veux évoluer mentalement, tu veux évoluer physiquement. Donc forcément, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas investir dans ton physique. Donc tout ce qui est abonnement à la salle, etc. Pour moi c'est mon avis personnel. Après, je sais, ça peut aider beaucoup. Pour moi, c'est une carnet internationale. Il n'y a rien de mieux que de commencer chez soi, mais va pas acheter des appareils à je sais pas combien de musculation, un banc à je sais pas combien, 300, 400 palos, qui va prendre la poussière au bout de quelques semaines, quelques mois. Au pire, t'achètes de l'occasion ou tu cibles. Mais j'ai encore un pote il y a pas longtemps, il a acheté un appareil pour faire des dips, etc. Mais déjà, pour faire des dips, il faut avoir une certaine puissance, tu vois. Donc il m'a dit, ah ben j'ai acheté le truc, c'est trop tard, je peux plus le rendre. Je sais pas comment je vais faire pour le stocker. Je vais le revendre, je vais perdre de l'argent. Commence léger. Voilà. Mais les appareils de musculation, tout ce que tu veux, c'est très cher. Surtout les appareils de qualité. N'investis pas. Quand tu commences léger, tu fais tout pour même commencer sans appareil. Aujourd'hui, tu peux travailler ton physique sans appareil. Il y a des parcs, vous savez très bien, dans la majorité des parcs communaux en France, il y a des appareils de musculation. C'est pas l'idéal, mais c'est gratos. Donc déjà, tu vas dans le parc de ta commune, tu fais ce qu'il y a ou tu fais à la maison. Mais arrête d'investir des milliers et des cents dans des appareils de musculation. Et franchement, c'est une vraie perte d'argent. On continue la famille. Neuvièmement, les formations. Donc forcément, tu veux évoluer dans un domaine. Moi, je te parlais de te former sur des choses. Regarde des formations qui vont être financées par le CPF, des formations qui vont être abordables. Va pas prendre des formations Carnat international à 4 chiffres, 5 chiffres, même si certaines, c'est sûrement des vrais trucs. Mais aujourd'hui, quand tu as des formations à 5, 10 000 balles ou plus, tu peux tu peux trouver les informations toi-même pour que chi ou pour une fraction du prix. Donc oui, c'est vrai, c'est souvent, les gens ils se font embarquer parce qu'il y a un marketing de ouf. Voilà, tu as des effets spéciaux et tout, tu dis: «Waouh!» Tu vois la Carnet internationale, tu dis: «Ah finalement c'est bien», tu vois plein de témoignages et cetera. Tu dis: «Ah finalement c'est pas de la douille, allez vas-y», il y en a, ils prennent des chromes pour ça, il y en a qui prennent des crédits pour ça. Donc méfiez-vous, les formations 5, 10, 15, 20K, non. Vous sortez les doigts du, tu fais des recherches, tu regardes, s'il faut regarder des centaines d'heures de vidéos, tu te formes tout seul, tu te formes toi-même. Un maximum. J'ai plein de potes dans mon entourage, ils même des trucs à... Quand même, c'est déjà cher, quoi. Des trucs à 2 3 000 balles. Ils me disent, putain, ah, j'ai juste gagné du temps. En fait, j'aurais pu trouver les trucs moi-même. C'est juste un mec qui carotte les gens et il te fait un condensé. Et le condensé, en fait, toi, en quelques semaines, quelques mois, tu aurais pu le faire toi-même. Ça t'a fait gagner du temps et encore, parfois, les informations, elles sont obsolètes. Donc, attention. Tu peux prendre un truc, je veux dire, peu cher, mais dépassez pas à 3 chiffres et encore. Aujourd'hui, internet, c'est une mine d'or, même rien que YouTube, c'est une mine d'or. Il y a beaucoup de cours, il y a beaucoup de vidéos gratuites où tu peux déjà bien te former, apprendre beaucoup de choses. Donc les formations hors de prix, sur, je ne sais pas quoi là, le mec il te promet je sais pas quoi et il te fait payer un voyage, je sais pas quoi, lâche l'affaire frérot, lâche l'affaire. Je sais, tu as envie de changer, tu es motivé, tu te dis: «Allez, je vais me sacrifier, je vais sacrifier un billet». Non, non, non. Ce billet-là, garde-le précieusement. Dixièmement, les caisses. Les caisses, j'en parle souvent, mais les voitures neuves, c'est un vrai gâchis d'argent et vous êtes beaucoup à tomber dans le piège. Parfois, ça va même être, pas un truc de ouf, ça va être une voiture à 10 15 000 euros.
mais tu l'auras beaucoup moins cher d'occasion. Si absolument tu veux ce modèle-là et il est pas, ou il est parfois même c'est plus cher d'occasion, t'en cibles un autre. Comme je disais, moi je parle de ce que je connais, les voitures japonaises, il y a plein de françaises aussi qui sont fiables, mais les voitures japonaises, il y en a, mais il y en a grave, il y en a pléthore. Sur le marché, il y en a pléthore. Il y en a plein, frère. Il y en a plein. Il y en a énormément. Toutes marques japonaises, coréennes. Moi, je connais mieux les japonaises. Il y a toutes marques, tout budget, plein de modèles. Il y aura forcément des berlines, des compacts, des citadines, des breaks, des tout ce que tu veux dans ton budget. C'est kilométré, c'est fiable. Tu regardes des vidéos, tu fais des recherches sur les fiabilités des moteurs, sur les années. Parfois, il y a des petits soucis, mais ça n'a rien à voir avec les européennes. Donc, honnêtement, les voitures neuves, tu me balades ça sur le bord de l'autoroute, tu prends une bonne occasion qui a minimum 5, 10, voire plus. 5, 10, même 15 piges, il y en a qui sont increvables. On va pas très loin, hein. Toyota, voilà, hein, c'est une marque incroyable. Après, il y en a plein d'autres, hein. Donc, tu prends une bonne Toyota, tu prends une marque coréenne si t'aimes pas les japonaises, bref, je m'en fous. Mais Toyota, Lexus, etc., tu as des super modèles. N'achète jamais une voiture neuve, quel que soit le budget, quelle que soit la marque, tu perds 20-30% ou plus au bout de quelques semaines, quelques mois. C'est mort. C'est mais une vraie erreur. Et j'ai trop de potes qui sont tombés dans le piège des LOA, des LLD. Parce que c'est la facilité, parce que tu viens, tu rentres, on te sort les violons, en plus on te met des assurances dans le cul. Non, évite tout ça. C'était les 10. Pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à maintenant, bah déjà, mettez en commentaire si vous avez d'autres idées, parce que moi j'ai pris vraiment les 10 principales, mais il y a d'autres choses. Moi, ce qui me vient le plus en tête. Et puis là, bah, si tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, je vais te donner une petite bonus, bro. Il y a un truc important quand tu veux acheter quelque chose, c'est la règle des 30 jours. Si tu as une pulsion d'achat et tu as envie absolument de cramer ton oseille, tu dis ouais, t'as vu le gros, moins 50, moins 70, moins 80, bro. Tu dis ouais, là c'est sûr, je me fais pas carnat. Allez, j'y vais, je sors la CB, je fais chauffer PayPal. Non, je fais chauffer le Google Pay, Apple Pay, tout ce que tu veux. Non, 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 non. Tu t'arrêtes, tu te donnes 30 jours de délai. Bah déjà souvent la promo elle aura le temps de passer. Et voir si dans 30 jours tu en as toujours besoin. Ça, c'est première astuce bonus. Deuxième astuce bonus. Il y a la règle du BEM. Est-ce que tu en as besoin? Surtout, est-ce que tu en as vraiment besoin, bro? Est-ce que tu en as envie? Ou est-ce que tu en as vraiment envie? Parfois, c'est juste une pulsion. Et troisièmement, est-ce que tu en as vraiment les moyens? Voilà, le BEM, souvent, ça aide beaucoup de gens. Ça ne solutionne pas totalement, mais ça aide beaucoup pour faire des économies. Et après, voilà, il y a plein d'astuces, mais moi, c'est plus général dans l'optique de faire fructifier ton argent, dans l'optique d'avoir les reins un peu plus solides financièrement. Donc, si cette vidéo t'a aidé, tu t'abonnes, tu t'abonnes, tu mets un pouce, tu partages, tu likes. Et sur ce, n'oubliez pas, reste focus et pas focus, reste concentré. Ciao!